Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui nous allons parler de la chute de TPMP ainsi que de Cyril Hanouna. Au vu des derniers événements, que ce soit dans le monde ou dans cette émission qui, ma foi, est fortement problématique, et ce, depuis maintenant des années, je voulais réagir à tout ça, et surtout à certains propos de certains chroniqueurs, certains invités de Cyril Hanouna, mais également ce que les internautes et les créateurs et créatrices de contenu ont pu dire sur les réseaux. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Bon, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me fera extrêmement plaisir et au moins vous serez toujours au rendez-vous pour une dose d'information, de bonne humeur, quand je serai de bonne humeur, et de drôlerie, enfin d'un bon moment quoi. Merci, on peut y aller. Bon, petit rappel de ce qui se passe dernièrement dans le monde. Bon, à part si vous vivez dans une grotte, je pense que vous savez très bien et pertinemment ce qui se passe entre Israël et Palestine, qui, ma foi, encore, j'ai envie de le répéter ici, mais je me sens pas assez, on va dire, documenté sur le sujet, même si je lis beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, je lis beaucoup d'articles, j'ai regardé des documentaires carrément, mais j'ai pas envie d'ici de venir, en fait, débattre sur qui est le coupable ou non, même si en toute honnêteté c'est assez simple de le voir, mais bon, j'ai pas envie de débattre là-dessus parce que je me sens pas aussi à l'aise vis-à-vis de ça, je me sens pas trop renseigné vis-à-vis de ce sujet, j'ai pas non plus envie de donner de mauvaises informations. Tout ce qu'on sait juste, c'est que ça fait des décennies et des décennies que les Palestiniens sont en train de littéralement souffrir, qu'ils sont en train de se faire chasser de leur terre, chasser de leur pays, et le monde, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. Je vous rappelle, ça fait presque quand même 75 ans, entre 75 ans et 56 ans, j'ai fait plusieurs dates sur comment dire, les articles. Donc, petit rappel, hein, les Israéliens, enfin les personnes qu'on appelle Israéliens maintenant, sont venus en Palestine après la Seconde Guerre mondiale parce que l'Europe c'était un peu danger, hein. Je pense que je vais pas vous apprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces personnes ont été réfugiés en Palestine, ils ont été accueillis à bras ouverts, on les voit dans des vidéos notamment avec des pancartes disant accueillez-nous, faites ci, faites ça, je sais pas quoi. Donc ces personnes ont été accueillies et maintenant il y a un conflit entre les deux peuples, et si on prend parti pour un peuple, on va être acclamé, j'ai l'impression, et si on prend parti pour un autre, on va être critiqué et vu comme un islamiste ou terroriste ou que sais-je. Enfin franchement voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire, c'est le seul point sur lequel je donnerai mon avis, c'est juste ça. Après ça reste un conflit extrêmement compliqué, ça reste un conflit qui dure depuis, voilà, comme je disais, des décennies et qui est vraiment très compliqué, donc ça mérite encore plus de documentation avant de donner un avis un peu plus poussé, mais c'est quand même obvious quoi de savoir à quelle partie on doit... de quelle partie on doit prendre la défense, si vous voulez, tout simplement. Et bien évidemment, vu que c'est un conflit extrêmement complexe, comme je viens de le dire, on a le 7 octobre dernier le Hamas qui a tout simplement mené une offensive avec Israël, donc il y a eu des bombardements, des choses extrêmement horribles qui ont été commises, que ce soit des deux côtés, hein, bien évidemment, sauf que ça s'est envenimé encore plus, et maintenant les deux peuples sont en train encore plus de se détruire, de bombarder, de piller, de détruire, de tuer, parce que c'est clairement les termes qu'il faut employer au bout d'un moment. Il y a clairement, voilà, ça a escaladé à un niveau, honnêtement, ça fait extrêmement peur, et forcément, beaucoup de gens ont pris la parole sur ce sujet, beaucoup de gens, que ce soit des gens comme vous et moi, lambda, des grands créateurs, des influenceurs, des politiciens, enfin plein de personnes ont pris la parole pour dénoncer ce qu'il se passait là-bas, sauf que... Bien évidemment, on a des grands groupes style McDonald's, Starbucks, Disney+, et j'en passe, hein, beaucoup de grands groupes qui ont apporté leur soutien, que ce soit financier, moral, des vivres ou de l'aide, comment dire, des médicaments, des aides un peu, on va dire, médicales, si vous voulez. On a ces grands groupes, on a ces grands pays, ces grandes puissances qui ont apporté leur aide à Israël. On a notamment, je vous rappelle, Disney+, qui a quand même filé 2 millions, je crois, de dollars à Israël.
Donc bien évidemment, ça fait beaucoup parler, les gens se sont révoltés. On a des grands groupes, hein, je vous dis, Starbucks, McDo, enfin, et j'en passe, hein, il y en a encore plus, et la liste est extrêmement longue. On a également des, des acteurs style Sarah Paulson, des influenceurs, enfin des Kylie Jenner, les Kardashian, etc., qui ont aussi pris la parole et défendu Israël, et les gens se sont offusqués. Et à l'heure actuelle, les gens ont boycotté ces marques, et ils ont clairement, mais alors clairement, chuté. Genre au niveau de la bourse, certaines marques, elles ont carrément chuté. Donc ça prouve que les gens sont en train de se révolter et d'être indignés, et c'est une très bonne chose. Bien évidemment, beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de personnes ont pris la parole vis-à-vis de ce conflit, hein, notamment TPMP, bien évidemment, il fallait qu'ils ouvrent leur gosier, cela, forcément, parce que je vous le rappelle, Cyril Hanouna est de confession judaïque, de confession juive, donc forcément c'est aussi, je pense, un combat qui lui tient à cœur, et on ne peut pas lui enlever ça non plus, enfin... Je comprends aussi le fait que ça le touche, hein, bien évidemment, sauf que c'est la façon dont c'est fait, c'est les arguments qui ont été apportés, c'est les exemples, les phrases, les mots qui en sortent qui sont extrêmement choquants. Donc forcément, les chroniqueurs ainsi que Cyril Hanouna vont dans un premier temps un peu accabler et pointer du doigt tous les influenceurs, les personnalités, les stars, tout ce que vous voulez, ils vont être pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas pris la défense de telle ou telle partie, ils n'ont pas réagi parce que ci, parce que ça. Ils vont notamment nommer Kylian Mbappé qui a réagi très souvent à beaucoup de conflits, beaucoup de faits d'actualité, si vous voulez. On repense notamment à Naël par exemple. Et on a des gens, des chroniqueurs, hein, qui vont venir nous dire tout simplement, enfin les mots, moi je trouve que c'est extrêmement grave qui vont être employés, mais qui dit ouais mais d'habitude ils réagissent à tout et n'importe quoi, genre parce que quand il y a eu le truc avec Naël, c'était tout et n'importe quoi, quand il y a eu, je sais pas, des trucs à Arras ou des trucs, enfin peu importe, c'est tout et n'importe quoi, enfin c'est extrêmement, enfin c'est des mots. Je trouve, pour moi, ce sont des mots choquants, bien évidemment. Et on va avoir Cyril Hanouna qui va s'insurger en disant oui, mais il n'a pas réagi, parce que si, parce que ça, je trouve ça vraiment... je sais pas quoi, enfin, que des trucs comme ça. Il va être vraiment en mode... Moi, en plus, il dit, hein, ça m'a fait rire, il dit « Moi, en plus, je sais pas ce qu'il dit, Kylian Mbappé, je regarde pas ce qu'il fait, je regarde pas ce qu'il dit, je ne sais pas ce qu'il tweet ou non, machin. » Enfin, alors que le mec, il a des équipes... Hein, en backstage qui lui disent forcément ce que les gens ils disent ou ce que les gens ils font pour son émission, il regarde très bien, on le sait très bien, hein, arrêtez un peu de vous moquer de la gueule du monde si vous voulez, au bout d'un moment on est où là? Et c'est le fait de pointer du doigt parce que telle personne ou telle personne n'ont pas pris la parole. Lui il dit qu'il prend la parole parce qu'il parle d'actualité, machin et tout, mais il parle de ça parce qu'il sait très bien que ça va ramener du monde, il sait très bien que c'est parce que ça va faire parler, ça va faire bouger les choses, les gens ils vont un petit peu en parler plus, ils vont regarder, parce que c'est un truc qui se passe actuellement, c'est quelque chose de très grave qui se passe actuellement, et forcément, tout le monde se doit d'en parler, tout le monde se doit d'alerter sur ce qui se passe en Palestine, si vous voulez. Donc c'est extrêmement grave, les propos qui sont tenus, selon moi, mais bon, après, il y a encore plus grave, hein, attendez-vous un peu à la suite. Si je veux dire, j'ai une émission en direct tous les jours, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde a dit pourquoi Cyril Hanouna, je réagis pas. Moi je vais vous dire, j'avais pas envie juste de faire un post ou de faire un tweet, voilà, qui serait, j'aurais pas pu m'exprimer pleinement comme je l'ai fait dans cette émission. Donc forcément, moi, et je le dis, j'ai aucun mérite. Moi j'étais obligé de réagir. J'ai une émission en direct tous les jours, je parle d'actualité. Si je réagis pas, on va dire, ce mec-là, il est fou. Et Hanouna, c'est un guignol. Voilà, donc forcément, je suis obligé de réagir. Après, Kylian Mbappé, je suis désolé les gars, moi je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, les autres artistes, moi, c'est des mecs, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire nous on joue au foot, on comprend pas tout. Quand il réagit sur les autres, il réagit pour tout, sauf pour ça. Non, mais il réagit pour Georges Floyd, il réagit pour les Ouïghours, il réagit pour la mort de Naël. C'est vrai que Kylian Mbappé, à la limite, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Non, ceux qui sont toujours silencieux, ils ont pas. Exactement, voilà. Mais ceux qui d'habitude prennent la parole pour tout et n'importe quoi, ça je suis assez d'accord. Parce qu'il a un double retourné ou parce que vous voulez parler de qui, de Marcy et Kylian Mbappé? Par exemple. Oui, il faut comprendre pourquoi ils ne réagissent pas. Mais parce que les gars, je vais vous dire, si c'est de la nitroglycérine, on va pas se mentir. Là où ça devient extrêmement grave, selon moi, et qui a vraiment un peu, on va dire, été l'élément déclencheur pour que les téléspectateurs arrêtent et boycottent tout simplement cette émission, qui est TPMP, c'est lorsqu'on a eu Karim Zeribi qui est venu du coup sur le plateau de TPMP. Karim Zeribi qui est un ancien chroniqueur de Balance ton poste, donc c'est un peu, on va dire, le petit frère, la petite sœur de TPMP, c'était l'émission d'avant, si vous voulez, l'émission qui était encore un peu, à peu près regardable, j'ai envie de vous dire.
Donc on a ce chroniqueur hein, qui va venir, qui lui, quelque temps avant cela, je crois que c'était la veille, avait été sur une radio algérienne pour simplement dénoncer et dire que ce qui se passait était extrêmement grave, mais il a bien souligné que une vie pour une vie, ça revient au même, que ce soit le peuple palestinien ou le peuple israélien qui soit martyrisé, éliminé, ça revient au même, c'est extrêmement triste, c'est extrêmement grave bien évidemment, et il va vraiment employer des très bons mots, il va vraiment donner une vision des choses extrêmement claire, limpide, lucide si vous voulez, sauf que bien évidemment quand on va chez TPMP, on ne va pas chez TPMP juste pour être gentil, vous voyez ce que je veux dire, ils avaient très bien compris, ils ont donc invité cet ancien chroniqueur pour un peu, comme il va le dire un peu plus tard dans l'émission, pour le mettre dans un traquenard, il va vite se rendre compte que c'était un piège. Je vais vous laisser avec quelques passages également pour que vous puissiez comprendre, mais il va y avoir des altercations extrêmement houleuses. Donc comme vous avez pu le voir dans ces extraits, on a Karim Zeribi et Franck Tapiro qui vont avoir des échanges extrêmement houleux, toxiques si vous voulez, enfin vraiment des échanges sans queue ni tête, parce que c'est des échanges, enfin franchement c'est comme parler à un mur, c'est comme parler à un sourd, enfin c'est bref, c'est vraiment une conversation de sourds. C'est problématique parce que Karim Zeribi va vraiment apporter des points importants, il va vraiment pointer du doigt ça, il va vraiment dire que, notamment, que ce soit des attaques sur un peuple ou sur l'autre, c'est extrêmement grave, et en fait on va détourner ces questions, on va remodeler, enfin ces propos je veux dire, ils vont être remodelés, détournés, pour les pointer du doigt et lui poser des questions pièges, si vous voulez, pour que vraiment il se sente piégé, et qu'on pointe du doigt en disant que, apparemment, le Karim serait peut-être un islamiste, ou je ne sais pas trop quoi, et que, forcément c'est extrêmement grave, donc ils vont tenir des propos extrêmement graves, et notamment Franck Tapiro qui va dire que bon bah c'est que des juifs, en gros on s'en fout quoi, hein, en disant que ce sont les propos que tiendrait Karim Zeribi, et c'est vraiment très grave, et je trouve que... Et maintenant, admettons, on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité, hein. L'avait bien mérité. Mais c'est exactement ce que tu dis. Quelle honte. Mais c'est ce que tu viens de... Quelle honte. Oh, Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu de lucidité autour de ce plateau? Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que tu... 75 ans. Non, mais... Et il faut, à un moment, Karim assume ce que tu dis. Honteux. Assume ce que tu as dit. Tu me laisses aller au bout. C'est toi qui es honteux, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vous dis que c'est honteux ce qu'on est en train de faire. Tu viens de dire... C'est honteux qu'il est en train de dire, je laisse entendre qu'il méritait ce qui s'est passé. Oui, je vais te dire pourquoi tu as dit qu'il y avait des causes. Tu as dit qu'il y avait des causes. Écoute, et regarde-moi bien dans les yeux, parce que j'ai posé une question et elle est claire. Si on estime que la politique israélienne, on va dire, est responsable de ce qui s'est passé, moi je vais te dire un truc. Qu'a mérité la France pour avoir connu le Bataclan? Le deuxième scandale, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui subit la colonisation des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des d'enfants. Au cours des 10 dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux? Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui par rapport à ce que subit le peuple israélien. Mais ce deux poids, deux mesures, cette indignation à géométrie variable me choque. Moi, Karim Zeribi, français, républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerai de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim, les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas les monologues. Les monologues, c'est insupportable. Ça nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. On n'est pas en train de parler de... Non, on n'est pas dans un jeu, mais laisse les gens répondre, parce que tu dis parfois des... Tu me poses une question. Karim Zeribi, il a vraiment eu une façon de s'exprimer, une élocution vraiment parfaite, parce qu'il a vraiment mis ses coordonnées sur la table, il a vraiment dit, si vous voulez, enfin, il a appuyé son argumentation, et il a tenu ses propos. Et les gens, tout autour de lui, ils ont tous dit la même chose. Donc on a la Géraldine, ou je sais pas qui là, alors elle... N'en parlons pas, mais parlons-en rapidement, qui dit que, en gros, elle ne l'avait pas entendu parler lorsque la Tunisie n'avait pas dénoncé, lorsque l'Algérie n'avait pas dénoncé, lorsque Syrie n'avait pas dénoncé, que machin. Elle dit, en gros, que pourquoi
vous n'accablez pas ces autres pays qui, eux, ne font pas de prévention, qui, eux, ne viennent pas en parler, et que ça... Enfin, elle s'est faite un peu comme l'avocat du diable, en mode... la meuf, elle pensait qu'elle était là, quoi. Elle pensait qu'elle était là. Non, ma chérie, tout ce que tu as dit, enfin, c'est... à part essayer de descendre encore plus une personne, essayer de encore plus venir... Donc, je vais vous poser la question, et puis après, vous me direz, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous en pensez quoi à titre personnel? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut. Vous en pensez quoi à titre personnel? J'ai condamné. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? Non. Mais bien sûr que j'ai condamné, je viens de vous lire en Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi, madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi, je suis pas en garde à vue. Je suis simple Il va falloir qu'on s'arrête de s'amuser là. Donc le deuxième scandale, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait... Je sais même pas, enfin, moi, ça m'a paru tellement être une mise en scène pour que, en fait, toutes les personnes autour de Karim Zeribi, que ce soit Cyril Hanouna ou les chroniqueurs ou Franck Tapiro, soient tout autour de lui et soient en train littéralement de le déchiqueter. C'était clairement ça, franchement. Et c'est extrêmement grave et les gens se sont indignés parce que ça a été vraiment des passages extrêmement... rien qu'en les regardant, franchement, faut pas être bête, faut pas avoir deux de QI pour comprendre ce qui s'est passé là-dedans. Et franchement... Il y a, honnêtement, cette émission, c'est une émission poubelle, quoi. On va le résumer comme ça. Et on a très vite compris, en fait, dans quel camp se situait TPMP, littéralement. Et les gens ont vite compris aussi que les propos tenus étaient extrêmement problématiques. Suite au passage de Karim Zeribi et de Franck Tapiro, les internautes se sont indignés, bien évidemment. Donc on a vu naître sur Twitter, oui, j'appellerai toujours ça Twitter, X, c'est extrêmement moche. Donc on a vu sur Twitter naître le hashtag boycott TPMP ou TPMP boycott. Donc forcément les gens se sont indignés, ils ont dit que il avait été pris presque pas en otage, mais c'était vraiment un traquenard dans lequel Karim Zeribi avait été mis à cause de Cyril Hanouna ainsi que ses chroniqueurs, et les gens ils se sont indignés, tout simplement. Ils ont dit que certaines paroles, certains mots, certaines actions étaient vraiment à dénoncer, étaient extrêmement problématiques. Et également le fait que, tout simplement, cette émission, depuis déjà pas mal de temps, est assez problématique également. Donc les gens, ils ont un peu réalisé maintenant que TPMP devait cesser, presque, j'ai envie de dire. Donc, un appel au boycott a été fait, et l'émission a perdu entre 600 000 et 700 000 téléspectateurs. Ce qui est tout bonnement énorme, ce qui a placé Quotidien, donc l'ennemi juré si vous voulez, l'ennemi numéro 1 de TPMP en avant. Ils ont récupéré tous ces téléspectateurs en plus, et forcément Cyril Hanouna a dit « Oui, moi je n'ai pas regardé, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne savais même pas qu'il y avait un boycott et tout. » Et après il va nous parler des chiffres, il va nous dire « Oui, mais vous savez, on est toujours bien, machin, on a été renouvelé jusqu'à 2026, on a notre contrat avec Bolloré, je sais pas quoi, enfin l'émission est renouvelée jusqu'à 2026, je sais pas quoi. » C'est énorme. 2026, genre... je le vois moi-même sur les réseaux, là j'ai vu qu'il y avait des mecs qui me disaient oui, parce que j'ai condamné l'attentat terroriste, écoutez, et je le condamnerai ad vitam aeternam, et tout ce qui se passe, je le condamnerai, et je le redis, la position de la France insoumise, je la condamnerai, quoi qu'il arrive, pendant des années et des années. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Mais à cause de ça, il y a parfois des gens qui disent ouais, il faut boycotter l'émission de Cyril Hanouna. Les gars, ça, je vais vous dire, boycottez ce que vous voulez. Les mecs qui veulent boycotter, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. C'est un discours contraire à la paix. Et je peux vous dire qu'ici sur le plateau, et à ce que vous êtes. Et je vais vous dire qu'ici sur le plateau, on a été les plus justes, je trouve, de tous les médias qui ont traité de cette actualité. Les plus justes, on a essayé d'être les plus factuels possibles, même si ici les gens donnent leur avis. Et je vais vous dire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que je suis juif et que je serai juif toute ma vie, c'est pas pour ça que j'oublie les musulmans et que j'ai jamais aidé les musulmans. Combien de fois on m'a reproché aussi, chez moi, de dire que Cyril, il aide toujours les mêmes. Il aide toujours les musulmans. Bah oui, mais j'aide tout le monde, moi. Que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, j'aide tout le monde. Moi, je rentre pas là-dedans. Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette bêtise? Bref, tout simplement, c'est vraiment et tout bonnement
hallucinant, selon moi, c'est vraiment problématique, encore une fois. Tout ce qui, en toute façon, entoure TPMP, c'est problématique, hein. C'est le mot qui décrit cette émission. Les gens continuent, bien évidemment, de boycotter cette émission, et ils font très bien. J'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux aussi venir dire « Oui, mais vous parlez de TPMP, vous faites de la pub, nanana. » Oui, on en parle peut-être, mais on met également en lumière et on dénonce ce qui s'est passé dans cette émission. Du coup, j'espère fortement que les gens ont pris conscience, là, maintenant, tout de suite, de comment est réellement cette émission, et que forcément, les gens, dans le futur, vont continuer de boycotter cette émission. Mais bon, si ça a été réellement renouvelé jusqu'à 2026, on n'est pas couché, c'est le cas de le dire. Mais bon, je trouve que la prise de parole de certaines personnes a été judicieuse, a été importante, que ce soit des créateurs de contenu ou même Karim Zeribi. Enfin, c'est important de dénoncer, tout simplement. C'est important de mettre en lumière ce qui se passe dans le monde, et le fait de dire que telle ou telle chose, c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Boycotter ce que vous voulez. Les mecs qui veulent boycotter, ils ont pas compris. Ils ont rien compris en fait. Sérieusement, j'hallucine. Franchement, j'en crois pas mes oreilles. Donc, on a Cyril Hanouna, toujours plus arrogant et plus incohérent que jamais, qui se fait boycotter le premier jour. Le lendemain, il t'invite des gens qui vont parler et bouffer les doigts de pied des gens qui sont pro-Palestine pour essayer de récupérer l'audience qu'il a perdue la veille. Il a vu que ça n'avait pas marché. Le surlendemain, il te dit ça. Il te dit les gens ils ont rien compris. Donc là, si j'ai bien compris, ce qu'il veut nous dire cet imbécile, c'est que les 600 000 personnes qui ont boycotté, eux, ils sont 600 000, ils ont tous tort. Cyril Hanouna, il est tout seul, c'est lui qui avait raison. C'est ça qu'il veut nous dire. Il est vraiment dingue. Les gens ont capté ton jeu. Tu attends une polémique, tu regardes où se placent les gens, et là où il y a la majorité, tu vas les rejoindre dans l'opinion, et comme ça, tu es sûr que les gens vont valider Cyril Hanouna et son émission d'abruti. Il ne faut surtout pas oublier le témoignage d'Enora Malagré. Elle a bien dit, aucune personne dans ce plateau d'imbéciles, là, tu as vu les guignols là, qui payent pour humilier dans toute la France, personne parmi ces gens ne peut sortir un mot sans que Cyril le valide au préalable. Tu vois, avant de dire les choses et de faire l'émission, ils viennent le voir, regarde ce que je vais dire, c'est bon, je peux le dire? Ok, merci. Ils vont s'asseoir comme des petits toutous. La famille, tenez bon, continuez, on est là comme jamais, on est ensemble, le peuple uni, on va dégager tout ce qui ne nous plaît pas. En vrai, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les enrichissons. Donc maintenant, si on sait choisir ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut manger, ce qu'on veut consommer, on va commencer à les éduquer, ces imbéciles. Bah alors, mon petit Cyril, ça va pas? En ce moment, il y a assez en tendance là. Le boycott TPMP, le hashtag là qui cartonne en ce moment. C'est chaud pour toi là, en ce moment, c'est dur, hein. C'est dur, en plus, 600 000 spectateurs en moins, les gens qui veulent te boycotter. Voilà, en fait, en ce moment, il n'y a que des messages comme ça sur Twitter, enfin, nouvellement X. Donc, en gros, ton émission ne vaut rien, t'es entouré de diratés, bon, des trucs comme ça, quoi. Non, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur TikTok, mais c'est vrai qu'Hanouna, en ce moment, c'était plus ce que c'était avant, hein. Enfin, peut-être que ça n'a jamais été, mais en fait, sa bienveillance est pas forcément de la bienveillance. On dirait qu'il n'y a qu'une façon de penser. Et puis souvent, quand il invite des personnes en ce moment, il les laisse pas parler. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment de la bienveillance chez lui? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, juste ici. Et n'oublie pas de partager l'information. Tu prends ton petit doigt et t'appuies. Regarde, c'est tout facile. T'appuies sur la flèche en bas. Et si t'es pas encore abonné à moi, tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi à Enrique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, lâchez un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous avez vu cette émission, enfin ce passage précis de l'émission, savoir ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse débattre en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.